adaptation. Il s'agit de The Witch and the Beast. Et tu l'as lu, Oui, Fumble? je l'ai lu. On le fait vraiment ou on s'arrête là parce qu'il est 2 heures du mat quand même, hein. Je veux dire, si on veut finir la liste, on en a pour jusqu'à 4 heures, donc je vais pas y arriver. Bah, On peut reporter? alors, toi, tu peux reporter, mais Marcy et Isekai, on les voit pas avant je sais pas quelle semaine. Donc, Ce qui nous Ok. reste. bah, il en reste reste deux. Olochi et d'être compagnie pour vous. Bien. Bon, bah, je vais le faire et après je vais vous laisser parce que Ah, je ne donc c'est pourrai sur pas toi que je tenir. vais placer le mochi. Ok, j'ai un Ah, mochi pour ça. ouais, prépare le mochi. Je pourrai pas prépare le tenir. mochi. J'ai un Il mochi. y a demain trop de boulot en plus, donc. Ok. Donc, The Witch and the Beast, donc la sorcière et la bête. Qui est le sorcier ou la sorcière et qui est la bête? Ça, c'est intéressant comme titre parce que qui n'est pas, tout le monde n'est pas forcément qui on croit. Donc, c'est chez Pika, c'est le premier tome. On en a déjà un petit peu parlé avec eux quand ils étaient passés. C'est un bon début de manga fantastique assez violent, hein. Il y a des gens qui sont tranchés quand même. Oui, dis donc. Dans un univers contemporain, pour le coup. C'est un univers actuel qui ressemble en tout point à un autre, sauf que la magie existe, qu'il y a des sorcières, surtout, qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes et beaucoup d'événements dans le monde qui posent problème. Et les deux personnages principaux, eh bien, on a une espèce de magicien très classe, au chara-design tout à fait unique, je trouve. Les cheveux courts plaqués en arrière, des traits très fins. C'est vraiment un personnage intéressant. Et il est accompagné d'une jeune fille un peu vénère. Voilà, on va dire comme ça. Elle est tsundere, mais sans le côté gentil. Qui, elle, on ne comprend pas tout de suite si c'est une magicienne ou quelque chose. Elle l'accompagne. Ils sont à la recherche de sorcières. Pourquoi? Parce que cette fille a été maudite, en fait. Et si elle embrasse une sorcière, elle peut peut-être retrouver sa forme initiale, qui n'est pas du tout celle d'une jeune fille. Donc le premier arc scénaristique, on les voit en chasse d'une sorcière qui est en train de foutre le dawa dans une ville, en posant de gros problèmes. Et le combat qui s'ensuit fait que elle l'embrasse, mais sa transformation dans sa forme initiale est seulement temporaire. Et donc, ce n'est pas la bonne sorcière. Et il faut qu'elle continue à explorer le monde pour trouver la bonne sorcière qui va la libérer de cette malédiction pour qu'il puisse retrouver cette forme. Et cette forme, c'est celle qu'on voit là sur cette image d'un énorme bourrin. Berserk. C'est Berserk. C'est Berserk, c'est un monstre. Avec des allures vraiment démoniaques. On ne sait pas vraiment s'il est humain, il a des yeux assez bizarres. Et lui, oui, il est hyper sous cette forme, il est hyper résistant et il va défoncer n'importe quelle sorcière qui se trouve devant lui. Mais pour ça, le problème, c'est que ça dure pas très longtemps, donc à chaque fois, il faut qu'il retrouve son corps de jeune fille et qu'ils aillent chercher une autre sorcière, ce qui est pas toujours évident à trouver. Donc ils ont des petits boulots entre temps. Elle veut absolument trouver une sorcière pour se libérer. Lui, il est un peu plus flegmatique et puis il fait des petits boulots, genre même aller rendre un petit service magique à quelqu'un. Là, c'est l'histoire d'un monstre qu'il faut capturer ou plutôt essayer de stopper sans le tuer parce que c'est une créature magique très rare et il faut surtout pas la buter parce que Ça serait le dommage. propriétaire serait pas très content. Parce que en plus c'est illégal de les avoir, mais eux ils s'en foutent. Ils font partie d'un ordre magique qui règle les problèmes magiques et pas forcément légaux, donc ils acceptent l'argent. Et en fin de tome, on a une nouvelle sorcière qui apparaît et ils vont s'occuper de ce cas-là. Alors est-ce que c'est la bonne sorcière? Est-ce que c'est pas la bonne sorcière? Ça, on le découvrira par la suite. En attendant, c'est très très beau. Oui. En plus du chara-design qui est excellent, enfin surtout le magicien que je trouve vraiment génial. On a et le personnage sous sa forme violente, qui est vraiment pas mal aussi, mais on le voit pas beaucoup. On a
des designs absolument, des décors vraiment fabuleux. C'est vrai que c'est une époque moderne, mais c'est pas forcément des, des décors modernes en fait. C'est plus victorien, c'est un auteur qui aime la vieille pierre, le fer ouvragé, voilà, le style un petit peu londonien ou même Paris de la belle époque, quoi. Donc il y a Je des vois. voitures, tout ça, c'est un décor contemporain. Il y a des voitures, il y a des personnages normaux avec la magie, tout ça, mais le décor est toujours vraiment romanesque en fait. Et puis bien sûr, bah, il y a beaucoup d'action parce qu'il y a des combats avec des pouvoirs magiques qui sont complètement hors normes et, euh, et beaucoup de morts et beaucoup de violence parce que les sorcières, elles rigolent pas, elles sont là pour tout un tas de raisons en général, elles ont une raison de faire ce qu'elles font, comme on le voit dans le premier arc scénaristique, mais en général, elles n'ont pas forcément les notions morales pour, pour le faire de façon gentille. Voilà, c'est des sorcières, elles sont méchantes. Ouais, c'est assez violent, hein. J'ai vu en C'est- parcourant. Ouais, il est un peu- crade, hein, ce manga. Ah, ça brûle, ça coupe, ça tranche, ça trahit. Et Le sang a un c'est pouvoir. tellement graphique en plus, hein, pour le coup, Mm. c'est bien détaillé. Hein. Ah oui, c'est extrêmement détaillé. Par exemple, il y a là, on voit par exemple tous les petits éléments qui volent autour du personnage. Ah oui, les petits pétales et tout là. C'est un des pouvoirs. Pardon, le pouvoir de la sorcière, c'est elle crée plein de pétales qui forment une attaque. Donc il y a je sais pas combien de milliers de pétales sur la page et ça y va, quoi. Et puis bien sûr toute la décoration ouvragée, comme j'ai dit, Ouais. fer forgé et compagnie, C'est beau, hein. c'est très Joli. réussi. Ouais. L'ambiance est magnifique. Un grand oui pour toi, ouais. Et voilà, il y a un fil rouge qui se place tout de suite, hein, c'est le fait qu'elle va devoir trouver une sorcière pour annuler sa malédiction. Après, le déroulé des histoires montre bien qu'il pourrait le faire suivre autant de volumes qu'il veut, tant qu'il a des histoires à raconter, avant le dénouement final. Je ne sais pas combien de tomes il y a au Japon. J'ai pas vérifié. J'ai pas fait gaffe, mais je crois que c'est une série encore en cours, je crois. Ouais, c'est encore en cours. Je crois qu'il y a 8 tomes ou 7 tomes. Si je me trompe, 8 tomes. Voilà, c'est 8 tomes Ok. en cours. Et voilà, le premier arrive chez nous cette semaine, chez Pika. Dès le premier tome, ça vaut le coup de se lancer dedans de manière assez assurée. Super. Surtout si on aime bien les beaux personnages, et les belles ambiances, Et les beaux dessins. les beaux dessins. Ok, bah merci beaucoup Fumble. Du coup, je te laisse aller te Ouais, je vais reposer. m'écrouler, je suis désolé. Et, et Pas nous, de soucis. on va continuer 2 avec heures. des trucs encore plus sanglants. Bon, quoi. Bah oui, il faut continuer dans cette voie-là. Tu vois, c'est un bon enchaînement finalement après Takane Tohana, un petit côté. Il y avait des On fleurs va au parler- milieu, mais... Bye. Bye bye.